Vous écoutez dans notre communauté. Le Festival en chansons de Petite-Vallée, qui sera présenté du 28 juillet au 5 août, propose une programmation mettant en vedette une soixantaine d'artistes qui témoignent à la fois de l'histoire et du futur du festival pour célébrer en grand la richesse de la musique francophone et autochtone. Marc Hébert s'est entretenu avec Alan Côté, directeur général et artistique du festival, pour en savoir plus sur la programmation 2023. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, ça roule, j'imagine. Prépare ton été. Ça va très vite, oui. Mais je m'en vais en vacances pour la France pour presque 3 semaines, en fait. En vacances 10 jours, puis un festival pendant 5 jours. Ça va faire du bien. Est-ce que quand tu pars justement comme ça dans un festival ailleurs, est-ce que tu magasines, entre guillemets, un peu? Tu es toujours un peu dans le mode... Non, mais c'est un festival avec qui on est partenaire, le festival de Printival, Bobby Lapointe, à Pézinas, là. On est partenaire de ce festival-là. Donc, il y a une résidence qui a eu lieu à Petite-Vallée il y a 2 semaines. Oui. Les 6 artistes se retrouvent là-bas. Puis après, on est comme le partenaire canadien pour permettre à Musique Action de financer les artistes canadiens qui vont là-bas au festival. Il y a 3 autres artistes. Donc, en tout, il y a 6 artistes canadiens, québécois qui sont là grâce à ce partenariat-là. Fait que je m'en vais là. Ouais. Puis justement, parce que dans le fond, on se parle là parce qu'on voulait jaser un petit peu de la programmation du festival en chanson, du festival qui s'en vient en général. Oui. Je sais que les gens peuvent avoir accès à tous les détails d'informations sur Internet, mais j'aimerais ça que tu nous partages, toi, un peu... je peux pas nommer forcément ça des coups de cœur, mais qu'est-ce que tu voudrais, peut-être, si tu voulais mettre en avant quelque chose ou quelques projets qui vont avoir lieu cet été, c'est quoi que tu nous dirais? Ben écoute, je trouve que la programmation de ce 40e anniversaire est vraiment un miroir de ces 40 ans, dans le sens que il y a des artistes qui sont passés souvent, qui sont devenus des piliers de la chanson québécoise. Je pense à Michel Rivard, à Richard Séguin, qui est l'artiste passeur, à Pierre Flynn, et bien sûr, Florent Volant, qui est un premier artiste autochtone à être passeur au festival. Donc, il y a cette génération-là. Après ça, il y a une autre couche avec les Vallières, Michaud, Dumas, donc qui sont des gens qui ont débuté leur carrière pas mal chez nous, avec le concours ou comme chansonneur par la suite, dans le cas de Patrice. Et puis, il y a l'autre couche qui ont été vraiment toutes des chansonneurs avec Ariane Roy, Caroline Savoie, donc ce monde-là. Et puis, enfin, il y a la 4e couche que sont les chansonneurs nouveaux, la nouvelle cuvée de chansonneurs cette année. Donc, je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on fait. Et après, on l'a décliné en plusieurs séries. On revient avec des marées d'artistes qu'on avait fait lors de l'édition 2021, là, pandémie, COVID. Donc, on a 2 marées, une qui est montée à Québec, en collaboration avec le Grand Théâtre de Québec, le Festival Coué, une marée qui met en scène Vincent Vallière, Dumas, et puis 3 femmes autochtones, Natacha Canapé, Canen, et puis Sandrine Masse, les 2 premières étant des Inuits, la dernière étant une Wendat. Puis l'autre marée, c'est la marée du gars du lac, mais là, on est dans une autre génération. En fait, le cœur de la marée, c'est Gab Bouchard avec Caroline Savoie et Ariane Roy, qui sont des artistes plus d'une même génération. Et puis, il y a le vétéran, la légende, Pierre Flynn, qui se joint à eux. Et là, il y aura vraiment une belle communication, je pense, en tout ça. Ce show-là sont montés à l'Assomption avec l'équipe du théâtre Hector Charland, puis c'est moi qui aurai la chance de faire la mise en scène de ce spectacle-là, alors qu'à Québec, on est avec Alexia Burger, qui est habituée de travailler avec Vincent Vallière, justement. Comment tu fais parce que là, il y a une belle brochette d'artistes populaires, là, pour arriver à les rassembler tous en même temps, pendant une courte période de temps? C'est quoi que tu leur as dit? Le festival est populaire, tu sais, 40 ans, il y a quand même un engouement de venir au festival, là, on se le cache pas. Mais après, c'est un jeu de domino, là, de regarder un équilibre là-dedans, puis de voir. Et puis, vois-tu, comme Michel Rivard, par exemple, Michel, il fête son 50e anniversaire de carrière. Comme Pierre Flynn, c'est la même année. Mais Michel, il a fait quelque chose, il a fait un grand événement, ce grand spectacle-là que j'ai eu la chance de voir. Et dès qu'il m'en parlait, je me disais, il faudra faire ça à Petite-Vallée. À un moment donné, il n'y a plus question de le faire chez nous parce que c'est trop gros, parce que
Puis finalement, Michel, il a dit, il voulait pas en faire cet été. Et puis là, il a dit à sa bouqueuse, sa gérante, Catherine, rappelle Alan, puis on aimerait vraiment ça aller le faire à Petite-Vallée. Il semble que ça boucle revient. Ce travail-là qu'on fait ensemble depuis des années, là, 40 ans, 50 ans. Donc, ça, c'est venu d'une volonté de lui. Ben, autrement, ben, après ça, il y a une sélection, tout le monde veut, les jeunes artistes, ils veulent tout être là, fait qu'après, on en choisit, puis on fait un équilibre. Okay. Est-ce que il y a une particularité cette année? C'est sûr, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, les dates du festival là sont vraiment différentes par rapport aux années précédentes. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi? Ben, on les a changées parce qu'on pensait vraiment être en construction dès le mois de juin. C'est-à-dire que l'échéancier était là, le monde autour du projet. Et puis, donc, c'était vraiment, on ne pouvait pas cohabiter le festival et la machinerie lourde pour creuser tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a changé. Après, ben, la vie fait en sorte que les plans changent, les plans prennent plus de temps à être élaborés. On est en appel d'offres pour le projet de reconstruction depuis hier. Donc, on est vraiment là, après Pâques, en appel d'offres. À la mi-mai, on va ouvrir ça. On va voir où ce qu'il y en est et quand on pourra commencer à reconstruire. Mais ça serait étonnant qu'on commence à construire en fin juin, début juillet, comme on pensait, là. Fait que, mais pour tout de suite, c'est là qu'on est. Dans les meilleures prédictions, toi, tu envisages avoir un théâtre l'année prochaine? Non. Ça prend presque 2 ans. 2025, ça serait les meilleures prédictions pour le festival 2025, avoir un nouveau théâtre, là, dans lequel on serait installé depuis quelques mois déjà avant. Là. Ça serait ça qu'il faudrait. Parce que le chapiteau théâtre, c'est très difficile, c'est très exigeant sur les équipes. C'est démotivant à certains égards. Là, le bout où on installe, le bout où on désinstalle. On a l'impression de recommencer à toutes les années. Puis, et ça vient dur sur le moral, ça vient dur sur les gens. Et puis, sur le temps qu'on investit, qu'on pourrait très bien mettre ailleurs à développer notre projet plutôt qu'à plus à refaire, défaire puis refaire. D'accord. Veux-tu nous rappeler juste les dates? On se retrouve le 27 juillet pour l'accueil des gens. Et le 28, ça part pour vrai à raison de 4-5 spectacles par jour, 28 juillet au 5 août. Donc, exceptionnellement, parce qu'on est en pleine période de construction avec des défis énormes au niveau de l'hébergement, entre autres. Et là, d'ailleurs, il y a des gens qui veulent nous louer leur maison pendant le festival ou des chalets ou quoi que ce soit. On est preneurs, on est là-dedans avec nos partenaires hôteliers, camping. On a travaillé beaucoup. On les a informés qu'on devrait se retourner vers les citoyens pour accommoder le plus de gens possible qui pourront bénéficier de nos belles places. Et puis, il y a une particularité aussi, c'est que cette année, la Petite École de la Chanson va pas faire son spectacle durant le festival, c'est ça? Oui, la Petite École de la Chanson, donc comme c'est un projet scolaire, on ne peut pas attendre à la fin juillet pour la présenter. Il faut le faire en continu avec l'année scolaire, grosso modo. Et on a choisi de le faire le 25 juin à l'église de Cloridum, comme on l'a déjà fait par le passé, parce que c'était impensable de monter le grand chapiteau pour une soirée. Là, les coûts humains et les coûts financiers étaient trop lourds pour le faire. Donc, on va s'installer temporairement dans l'église de Cloridum pour présenter ce spectacle-là. Bon, allez, pour terminer, j'aimerais ça que tu me donnes un peu, c'est quoi ton coup de cœur ou de quoi tu as hâte de voir cet été au festival? Mon Dieu, j'ai hâte de voir les soirées festives on a préparées, là. J'espère que le monde va être au rendez-vous parce qu'on a vraiment des beaux shows festifs avec QO 52, le Quinton Kondo, l'artiste Micmac, le rappeur Micmac, qui est une bombe d'énergie avec Lydia Kepinski, avec Ariane Roy, avec Marine Léonard. Donc, une belle série avec le Winston Band aussi qui va terminer ça. Une belle série très festive. Puis j'ai hâte que les gens découvrent les chansonneurs, 6 filles, 2 garçons, vraiment superbes.
écoute, des coups de cœur, j'en ai plein des coups de cœur. T'as hâte de nous présenter, quoi. Mais oui, puis je dirais tout ce que vous connaissez pas, les gens qui écoutent ça, tout ce que vous connaissez pas, mais ce sont des coups de cœur pour nous. Allez voir, allez découvrir, et peut-être que vous allez pas y de quoi, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup, Alan, pour ton temps. Grand plaisir. Et puis on se verra cet été, c'est sûr. À bientôt. À bientôt, salut. Bye. Bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.